Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longue corne, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À une quarantaine de kilomètres au nord de Fort Worth, la ville d'Aurora. En 1897, une soucoupe volante s'y serait écrasée et un extraterrestre aurait été enterré dans le cimetière local. Aujourd'hui, ce ne sont pas des aliens qui vont débarquer à Aurora, mais une bande de rénovateurs, avec pour seul objectif de décrocher le jackpot. Aux enchères cette fois, un produit peu banal. 4 containers de transport maritime. Mais il y a une condition d'achat sine qua non. Ce sont les 4 ou rien. Des containers. Et 4. J'espère repartir avec au moins 1. Voire 2. Il m'en faut 2. Ces machins, c'est facile à embarquer, à déplacer, à transporter. Mais il faut les avoir pas chers. C'est sûrement ça là-bas. Pas mal. Si j'arrive à m'en dégoter 2, je serai ravi. Je suis le premier sur place. Cette fois, pas besoin de mesurer. C'est un format standard. 2,43 m de large et dans les 2,62 m de haut. Idéal comme garde-meuble. Si les containers de transport maritime font d'excellents box de stockage, ils peuvent aussi être recyclés en logement. Et c'est pile ce que les sœurs Snow ont en tête. Cerise sur le gâteau, elles ont déjà un acheteur pour au moins 2 containers. C'est le rêve. Aller à des enchères et savoir qu'on a déjà revendu. Tout à fait. Les gens raffolent des containers. Ils les convertissent en habitations, maisons de week-end, cabanes de chasse. Les possibilités sont infinies. Mais oui, elles sont absolument infinies. À présent, ne reste plus aux 2 sœurs qu'à ne pas se faire souffler les containers sous le nez. Zut alors. C'est Randy. On ne peut pas le louper avec sa salopette et son polo rouge. Avec le bon véhicule, je peux les embarquer et les déposer où je veux sur mon terrain. Judy t'a autorisé à sortir? Ben oui. Vous vous intéressez aussi aux containers? Pas qu'un peu. Je vous fais une confidence, j'en ai besoin d'au moins 2. Là, ils sont 4. Merci, je sais compter, 1, 2, 3, 4. Mais c'est... Un lot. Quoi? J'ai vu ça écrit nulle part. 4 containers d'un coup. C'est beaucoup trop. Ces machins vont envahir tout mon terrain. Mais si je remporte ces satanées enchères, je parie que j'arriverai à en revendre 2 aux frangines. À vue de nez, j'aime. Pareil. Celui-ci tient la route. Je ne vois pas trop de rouille, à part de ci, de là. Dans l'ensemble, ils sont plutôt en bon état. Ouais. Chaud devant. C'est ça qui est à vendre? Ouais, les 4. Devine quoi? Ils seront pas vendus un par un, mais les 4 d'un coup. Tu plaisantes? Écoute, il y a des gens qui les transforment en cabanes pour chasseurs. Je connais même un gars dans le Nord qui en fait des compartiments de camping-car, ce genre de truc. Moi, si je les prends, c'est grand max à 800 $ pièce. 3200 l'ensemble. Faut vraiment acheter les 4? Eh oui. Pas cool. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à nos enchères. Je suis votre commissaire-priseur et je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, on a 4 containers. Ils sont vendus par 4 et les frais de transport sont offerts pour maximum 80 km. Pas 81, ni 82 ou 83. C'est réglo. 80 km gratis. Vous êtes prêts à les acheter? Oui! Alors c'est parti. Qui dit 500? 500, 600, 1000. 1000, qui propose 1100? 1200. Je monte à 1300, 1300. 1500. Va pour 1500. 2000. 2000 et 2100, 2200, 2300. 2005.
2500 $. Qui m'en donne 2600? 3000. Qui m'en donne 3100? Quelqu'un? 3005. 3500? 3700. 3700. Je passe à 3800? 4000. J'ai une offre à 4000 $. Qui passe à 4100? 4100? 4100. Quelqu'un à 4200? 4009. Ok, j'ai 5000. Je passe à 5100. Qui dit 5100? Quelqu'un? Allez, le Gripsou, 5100? 5500. 5500. Gripsou. J'ai 5600. Je passe à 5700. Ne me lâchez pas, j'ai trop ramé. Sans moi. 5700. Et adjugé vendu à 5600 $. Félicitations, mesdames. Et tous mes vœux de réussite. Merci. Merci à vous. J'y crois pas. Donna, nous voilà avec 4 containers et il nous en fallait juste 2. On va faire quoi? T'inquiète. Vu leur super état, c'est comme si on en avait acheté 4 pour le prix d'un. Donna, je propose de vendre les 2 autres arrondis. Tu plaisantes? Il faut qu'on les garde. On va en faire une jolie petite maison. Et figure-toi, je sais déjà qui sera sûrement preneur. La dernière fois que les deux sœurs avaient aménagé un container, un acheteur potentiel avait loupé le coche. Il sera peut-être intéressé par ces 2-là. J'appelle pour être fixé. Allô? C'est Donna, de la société Snow. Ah, bonjour Donna, ça va bien? Très bien. Le hasard faisant bien les choses, on a déniché 2 containers. Et sauf erreur, vous êtes le monsieur à qui j'ai parlé et qui serait intéressé par une maison container. C'est bien vous? Oui, tout à fait. En voilà une bonne nouvelle. Ok. Je suis pressé, vous pouvez l'aménager rapidement? Rapidement? Bon. Très bien. Il vous la faut pour quand? D'ici 15 jours, dès que possible. Et sauf erreur, vous êtes le monsieur à qui j'ai parlé et qui serait intéressé par une maison container. Oui, tout à fait. En voilà une bonne nouvelle. Il vous la faut pour quand? D'ici 15 jours, dès que possible. Pas de souci, aucun souci. C'est faisable. Je suis prêt à mettre le prix, mais il me la faut d'ici 15 jours, dès que possible. Dès que je peux la récupérer. Pas de souci, ça marche. Je vous rappellerai quand elle sera visitable. Bravo! Tu l'as vendu? Les 2 sont vendus. Mais comment on va faire? On devait aménager ces 2-là rapido et maintenant ceci. Comment on va y arriver en aussi peu de temps? Tony, ça va aller. T'en es sûr? Oui. Tu parles. Faire 2 maisons avec 4 containers en à peine 15 jours? Sacré défi. L'avantage, au moins, c'est qu'il n'y a pas à s'occuper du transport. En temps normal, c'est leur frère Gary qui s'en charge. Mais comme les frais de transport étaient inclus dans le prix de vente, c'est l'ancien propriétaire des containers qui les achemine sur zone. Transformer des containers en maison, une tâche dans les cordes de l'entrepreneuse des 2 sœurs, Katrina. On attaque un nouveau chantier qui est vraiment cool. Tu veux savoir pourquoi? C'est déjà vendu. Eh oui! Pour de vrai? Vrai de vrai, vendu. Ce sont des containers. On va faire une maison container. Il suffit de les empiler. Quoi? Oui, passe-moi 2 morceaux de craie. Merci. Ça, ce sont les containers. Ok. Pour l'instant, ils sont côte à côte. Ok? Ok. Gary va soulever celui-ci pour le poser sur celui-là. Mais pas comme ça. Comme ça. D'accord. Pour faire comme un Z. Pourquoi? Pourquoi pas? Pour agrandir la surface de la maison. Ok. Bon, voici ce qu'on va faire. Ici, ce sera la porte d'entrée. On crée donc une avancée. Avec une sorte de perron. Voilà. Ok. Il y aura donc un rez-de-chaussée et un étage. Et ici, en haut, on va percer une porte, une ouverture qui donnera sur une terrasse. Un patio. Ça, c'est cool. Vous avez déjà prévu l'intérieur, j'imagine. Oui, et on veut voir tout ça avec toi. Gary va donc les empiler. Oui. Il va venir soulever celui-ci pour le poser sur l'autre. Question à 1000 $. Comment on passera du rez-de-chaussée à l'étage? Bien vu. Tout de suite à gauche, il y aura un escalier en colimaçon Sympa. pour aller du rez-de-chaussée au premier étage. Très, très sympa.
l'escalier en colimaçon qui débouchera pile ici. Rappelle-toi, le perron à l'avant, la terrasse à l'arrière, et ici ce sera, tiens-toi bien, un salon panoramique. Car sur toute la paroi, on va poser une immense baie vitrée pour avoir une vue dégagée sur le paysage. C'est génial, vraiment extra. Ça te semble cohérent? Absolument. Au rez-de-chaussée de la maison container, il y aura une porte d'entrée coulissante, une pièce à vivre avec cuisine intégrée et une petite salle de bain. Un escalier en colimaçon près de la porte d'entrée mènera à l'étage. En haut, il y aura d'un côté la terrasse et une chambre, et de l'autre côté, un coin salon avec une grande baie vitrée. Salut Gary, tu viens empiler nos containers? Je viens vous aider à les mettre où il faut. Ils doivent être l'un sur l'autre? Oui. Avant d'empiler les containers, il faut faire des ouvertures dans l'acier pour le futur escalier en colimaçon. Vide, un container de 6 mètres pèse plus de 2 tonnes. Mais pour cet engin de levage télescopique, à la capacité maximale de quasiment 7 tonnes, Accroche des deux côtés. c'est un poids plume. Ça lui prendra pas longtemps pour le mettre dessus. Pas longtemps du tout. Pile poil. En moins d'1 heure, mission accomplie. Ça y est. On est excités comme des puces. Mais le grand frère n'est pas au bout de ses peines. En fait, on a un énorme service à te demander. Lequel? Comme tu as vu, on a 4 containers. J'ai vu. On est mal, car on doit bosser sur les 2 que tu as empilés. On n'a pas le choix, on a un acheteur. Mais les 2 autres, on doit aussi les livrer d'ici 15 jours. Et je suis censé faire quoi? Tu es doué pour travailler le métal, fabriquer des trucs. Aide-nous à assembler les containers, à les agencer, à les configurer et à superviser les travaux et les ouvriers. Le paternel va pas apprécier, il a besoin de moi pour le transport. Juste 15 jours. C'est pas long du tout. J'ai trouvé un remplaçant à 8 bras. On est mal, car on doit bosser sur les 2 que tu as empilés. Mais les 2 autres, on doit aussi les livrer d'ici 15 jours. Le paternel va pas apprécier, il a besoin de moi pour le transport. Juste 15 jours. J'ai trouvé un remplaçant à 8 bras. Mes filles. Melinda, Paige, Brooke et Kendall vont vous agencer ça en un rien de temps. Elles en sont capables. Ça serait parfait. On est débordés. Je serais ravie que nos nièces viennent à la rescousse. Sinon, on risque de louper la vente. Parle pas de malheur. Banco. Je leur demande si ça les intéresse. Qu'elles nous téléphonent. Elles sont douées. Elles ont du goût. Un goût très sûr. Normal, on est leur tante. Elles peuvent pas se planter. Elles se planter. Je savais que Gary nous dépannerait. J'ai hâte de voir ce qu'elle propose. Nous y voilà. 2 conteneurs, c'est ça? Oui. Elle vous donne carte blanche pour en faire une maison. Vous avez 15 jours et un budget à ne pas dépasser. 15 jours? Affirmatif. C'est peu. Ça ira. Vous le sentez? Oh oui, je construis des maisons, alors des conteneurs. Facile. Je suis partante, ça s'annonce sympa. On vous verra à l'œuvre. Allez, au boulot. Merci, papa. 15 jours? Faut s'y mettre dardard, les filles. 15 jours, le compte à rebours a commencé. Donna et Tony ont pris une longueur d'avance. Les fenêtres ont été percées, les IPN en acier posés, et c'est au tour des cloisons intérieures. À l'étage, Katrina découpe un trou pour la baie vitrée. Ah, j'ai deviné où était Katrina. C'est la future fenêtre panoramique? Oui, la fenêtre du salon panoramique. La vache! Championne du monde! J'ignorais qu'on avait un public. Vous avez prévu un rappel? Le gros avantage de l'acier, c'est que les travaux avancent très vite. À peine 35 minutes plus tard, Coucou, mesdames. Coucou! la fenêtre commandée à l'avance s'encastre au millimètre près. Pendant qu'on bosse, attrapez le dormant de l'intérieur et maintenez-le pour qu'on puisse visser.
Bon, à nous de jouer. C'est bon? Coucou! On a du pain sur la planche, au boulot. Allons à l'intérieur faire le point. Tandis que leurs tantes ont empilé les 2 containers, Merci, madame. les filles de Gary préfèrent une solution plus simple. On va les disposer en décalé. Les juxtaposer. D'accord, je vois. Mais d'abord, faut demander à papa de supprimer ça. Entièrement? Ouais, en entier. Faut tout faire tomber. Je valide. Non, pas en entier. Mais enfin, regardez comme c'est petit. C'est une chambre, ça? Et seulement la moitié? Un peu plus de la moitié, mais pas tout. C'est un vaste espace ouvert, on a de la place pour bouger, disposer des sièges, on est direct à la cuisine pour servir. Faut une salle de bain. Avec une grande fenêtre pour ouvrir la perspective. Et peut-être une terrasse, là. Ouais. Alors, tout du long, sinon ça fera bizarre. Peut-être le canapé ici, plus tout le reste, voire une table. On est un peu à l'étroit, faut aérer. Je propose d'éloigner la table de la salle de bain et d'ajouter un cellier. Voici le projet du quatuor. Juxtaposer les containers en décalé pour avoir de quoi ouvrir une porte d'entrée. Supprimer l'essentiel de la paroi de séparation pour créer une cuisine américaine et une pièce à vivre. Puis monter 2 cloisons intérieures pour obtenir une salle de bain et une chambre. D'un côté, il y aura un perron et de l'autre, une terrasse. Quand je découpe, c'est pour de bon. Brooke est redoutable avec un chalumeau. Et en moins de 20 minutes, c'est plié. Une porte d'entrée. Nickel. Nickel chrome. L'entrée. L'entrée, oui. Avant de continuer à découper, Brooke doit être sûre et certaine de la configuration du module. Car après, impossible de faire marche arrière. C'est super, hein. Mais je croyais qu'on avait parlé de percer les 2 pour les assembler. C'était l'idée initiale, mais il faut d'abord les accoler pour s'assurer que tout est raccord avant que je me mette à découper. Si j'ai ne serait-ce que quelques centimètres d'écart, ça va être galère pour tenir les délais. Aujourd'hui, les filles de Gary attaquent le premier des 15 jours du planning. Et elles ne font pas semblant. C'est super, hein. Mais je croyais qu'on avait parlé de percer les 2 pour les assembler. C'était l'idée initiale, mais il faut d'abord les accoler pour s'assurer que tout est raccord avant que je me mette à découper. Si j'ai ne serait-ce que quelques centimètres d'écart, ça va être galère pour tenir les délais. Bon, maintenant que t'as pigé le pourquoi du comment, tirons-nous avant d'être écrabouillés. Les 2 containers sont accolés pour que la seconde paroi puisse être découpée avec précision. Puis les 2 modules sont soudés l'un à l'autre. L'empilage de Donna et Tony est prêt pour la pose de l'isolant et du BA13. Étape suivante, l'escalier en colimaçon. Oula, c'est ça l'escalier? Eh oui. Il est en combien de morceaux? Purée. Au moins 100, voire le double. Ça fera super chouette à l'intérieur. Bon, commençons à l'installer. D'accord. On dirait un puzzle en 3D pour grandes personnes. Instruction de montage à l'intérieur. Alors faut le rentrer entièrement, puis le redresser. Ensuite monter. Et redescendre. Bingo. Rien de tel qu'un escalier en colimaçon pour relier 2 niveaux. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à monter ou descendre. Allez, grimpe! Waouh, est-ce que c'est rigolo? On brûle au moins 32 calories à la montée. Quelle est la résistance des marches, au fait? Aucune idée. C'est le hic? Faut aller vite. Interdit de traînasser dans cet escalier. Il y a aussi Un garde-corps. par sécurité. Je vais l'installer. Cet escalier en colimaçon est une idée de génie. Tandis que Brooke peaufine la structure de leur maison container, On y est. Kendall emmène Paige et Melinda faire du shopping.
Tout ce qui est dans ma cuisine, mes vasques et même ma baignoire viennent de là. C'est le top. Elles ont moins de 1 000 $ à consacrer aux aménagements intérieurs. Magnifique! N'est-ce pas? Ils ont absolument tout. Exact. Sympa. Tout est ravissant ici. Mais trop cher pour nous, non? Je ne vous ai pas amené ici pour ne rien acheter. On va faire nos emplettes sur les palettes. Traduction? C'est un code ou quoi? C'est fou que vous ne connaissiez pas. Toutes les enseignes haut de gamme font ça. C'est géant. Vous trouvez les mêmes articles qu'à l'intérieur, mais ce sont des fins de série. Ou parfois, ils ont un petit défaut. Genre, la poignée n'est pas tip-top. Bref, vous trouvez de la qualité pour pas cher. Qui a envie d'une vasque d'angle? La classe! Elle coûte combien? Allons demander. C'est une fin de série, le dernier en stock, voyons, 70 $. On cherche aussi un robinet pour la cuisine. Ok. Celui-ci vous plaira sûrement. J'aime bien le bec tube. Moi aussi, c'est le style qu'on recherche. Vous nous faites un petit quelque chose sur l'ensemble? L'ensemble 35 la vasque et le prix normal, le robinet. On dit 100 pour l'ensemble? D'accord, ça marche. Va pour la ristourne. C'est trop gentil, merci. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Merci, à bientôt. Sur le chantier, la terrasse de Donna et Tony prend forme. Mais une balustrade ne serait pas du luxe. Et les rebuts d'acier des containers de leur nièce Ce panneau, pourraient faire merveille. que je vous explique pourquoi on en a besoin. Comme vous savez, on fait une maison avec un étage. Et en haut, on veut aménager une terrasse. Cette avancée va donc devenir la terrasse, d'où on pourra admirer le point de vue. Mais il faut la fermer par une balustrade pour... Pour éviter les chutes. Voilà, par sécurité. Et quand on a vu ce panneau, on a flashé dessus. On a déjà tout le nécessaire à l'intérieur. Ok, vous êtes d'accord si on l'embarque? Oui. Allez-y. D'accord, merci. Emballer, c'est peser. Enfin, pas tout à fait. Ce panneau va ceindre la terrasse? Si ça vous dit, je peux découper des motifs pour faire passer la lumière de tous les côtés. Pas mal pour l'aération. Ça me plaît. Excellente idée. Avec son chalumeau, Brooke se met aussitôt au travail. Cette balustrade fera des étincelles, avec ses motifs en cercle et en losange. Entre-temps, les sœurs de Brooke travaillent d'arrache-pied sur les cloisons intérieures de leurs containers juxtaposés. La future cloison pour faire un salon d'un côté et une chambre de l'autre. Ça commence à ressembler à une maison. On dirait plus un conteneur. Beau volume pour une chambre. L'ouverture de la porte en grand sur l'extérieur, un vrai plus. On peut mettre un lit, voire une commode ou un siège. Et ça ne gênera pas du tout pour ouvrir la porte. Ça fera super. Et avec la terrasse dehors, ce sera sympa. Je confirme. Maintenant, cloison de salle de bain. Allez, on soulève. Doucement. Chez Donna et Tony, l'élément suivant est une porte coulissante en verre d'1,80 m. Verdict? Salut! Ça en jette! Après le BA13, l'heure est à la peinture. Donna et Tony ont fait dans les teintes automnales, avec un verre avocat reposant. Et du papier peint assorti à l'étage. Mais alors que tout allait comme sur des roulettes... Me revoilà, avec la traverse. Coucou! Un grain de sable vient gâcher la journée. Vous deux, vous pouvez rappliquer ici? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, une infiltration. Oui, j'ai vu ça en arrivant. Misère. Une infiltration. Oui. Misère. Regardez. On en a déjà parlé. Regarde, elle demande qu'à partir. À l'évidence, mes gars ont raté l'étanchéité quand ils l'ont posée. Cette fenêtre tenait mal. Et j'ai voulu accélérer l'installation pour respecter les délais. Visiblement, le boulot n'a pas été bien fait.
Mais à culpa, j'assume totalement. On va tout reprendre à zéro. Voilà comment on va procéder. On va l'enlever, refaire l'étanchéité bien comme il faut et la reposer. On gère. On peut pas laisser ça. L'acheteur sera pas content. Simple accident de parcours. Tu t'en occupes, tout va bien. Les filles de Gary mettent les bouchées doubles. Une bonne isolation fera du conteneur un endroit agréable à vivre. Panneau suivant. Chaud devant. Le BA13 transforme le caisson métallique en intérieur douillet. Il y a de l'espace, hein? Bien plus que je croyais. Ça va aller plus vite maintenant qu'on a isolé. On va attaquer les peintures, ça va dépoter. À l'extérieur, le perron prend tournure. Et un perron, un. Ces planches en composite apporteront de la chaleur au design minimaliste. Ça fera super beau. Je trouve aussi. À l'extérieur, la maison de Donna et Tony avance avec la balustrade artistique de Brooke. À l'intérieur, la salle de bain miniature a besoin d'un coup de peinture. Ça va illuminer la pièce. J'adore. Et de carrelage. Trop foncé s'abstenir. C'est très lumineux. C'est sûr. Ça me plaît bien. Et ça rentre dans notre budget. Celui-ci, c'est le bon format pour la pièce. Et ça va super bien avec cette couleur. J'aime. C'est vrai? Oui. Je mourrais d'envie d'essayer. Je piaffais. Je sais, on ne te changera pas. À présent, il faut poser le parquet en stratifié ainsi que les placards de cuisine et un plan de travail noir pour contraster. Ne reste plus qu'à choisir une crédence qui harmonisera l'ensemble. Les placards sont extra, j'adore. Et voici pour la crédence. Chouette. Je pose ça ici. T'as pas lésiné. C'est juste 2 ou 3 échantillons. Celui-ci, plutôt élégant. Oui, très beau. Tu aimes? Oui, très beau. Ou alors, celui-ci. Ici, c'est rustique. Pas sophistiqué du tout. Je suis d'accord. Alors, prenons celui-ci. L'ensemble rendra vraiment bien. Les filles de Gary choisissent elles aussi leur couleur. Tu trouves ça trop foncé? J'avoue, c'est foncé. Et la chambre n'est pas immense. Je pense que ça ira. Récapitulons. Gris clair dans la cuisine et le salon, et gris foncé dans la chambre. Ouais, j'adore. Après la métamorphose en gris clair de la pièce à vivre, les placards de cuisine sont posés et recouverts d'un plan de travail d'un blanc immaculé. Voici ce que je propose pour mettre en valeur le plan de travail. Des carrelages blancs de style métro. Tenez. Sympa. Très. Et je verrais bien une disposition en chevron sur le mur. Je suis fan du motif. Une crédence en chevron. Ça, c'est du jamais vu jusqu'ici. Mais ce n'est pas le seul grain de folie dans ce conteneur. En numéro 2, le vert fluo. Parfois, il suffit juste d'oser la couleur. Pareil quand tu fais du shopping. Tu essaies une fringue persuadée que tu vas la détester et au final, tu l'adores. Les filles de Gary laissent l'acier ondulé apparent sur une paroi de la salle de bain. Un look très original. Et Melinda l'a peint dans les crèmes pour faire plus intime. Magnifique. C'est superbe. Regarde. C'est pour le sol? Oui. Super cool. La salle de bain est microscopique. Et la douche d'angle optimise le moindre espace libre. La maison container de Donna et Tony fait plus rouillé que rustique. Faut remplir de sable. Passe-moi la trémie. La trémie. Mais avant de la repeindre, il faut la décaper. Et voilà. Du white spirit et un grattoir, c'est bon pour les débutants. Faites chauffer la sableuse. Envoie, boss. Bah dis donc, c'est efficace. Toute l'équipe est réquisitionnée pour y passer la nuit. Le lendemain matin, le conteneur décapé est prêt pour l'inspection. Ils ont vraiment assuré avec la sableuse. C'est super. Ils ont vachement bien bossé. Touche comme c'est lisse. Il s'est passé quoi? Retiens-moi, je vais tomber.
Oh là là. Il s'est passé quoi? Retiens-moi, je vais tomber. Oh là là. Oh là là. Il y avait trop de pression dans le tuyau. C'est sûrement à cause de ça. Écoute, le montant n'a pas été abîmé. Il suffit de remplacer le verre. Ce sont les aléas d'un chantier. Cette porte est en verre de sécurité et les deux sœurs devront débourser plus de 300 $ pour la remplacer. Mais bonne nouvelle, leur maison conteneur brille à présent de 1000 feux. Enfin, heureusement, ce blanc étincelant n'est que la sous-couche. Chez les filles de Gary, le look métal de l'un des containers est adouci par un habillage en bois et de la peinture bleu nuit. Pour l'extérieur du second module, elles optent pour un gris industriel. Ça rend bien le côté moderne. Chouette concept. Du bois d'un côté et de l'autre, garder le métal d'origine. Avec deux couleurs différentes, ça me plaît. Il y a quelqu'un? Elles sont là? Tati, Donna et Tony viennent visiter en douce. Elles ont repris le bleu pour les placards. Pas question d'attendre d'être invitées pour aller voir ce qu'ont fait leurs nièces. Quelle belle crédence! Elles ont disposé les carrelages en chevron. Ça me plaît bien. C'est une idée formidable. Pas mal le gris à l'intérieur. Verre absinthe pour aller avec la porte d'entrée. On dit comme ça, tu crois? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça m'évoque la liqueur. C'est sûrement le mur d'accent. Waouh, superbe ce carrelage. J'adore. Regarde-moi ça. Une porte à galandage. C'est moi. Peinte dans une couleur plus discrète que le blanc étincelant, la maison de Donna et Tony doit à présent être décorée pour séduire l'acheteur potentiel. Première étape, les meubles d'exposition. Donna et Tony ont un acheteur sur le feu, mais rien ne sera conclu tant qu'il n'aura pas vu la maison. Un petit télescope. Pour gommer le côté un peu brut de la maison container, des plantes sont installées à l'extérieur. Puis un expert vient s'assurer que tout est aux normes. Une fois qu'il a donné son feu vert, l'acheteur peut venir visiter. Bonjour. Comment ça va? Ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour Kale, enchantée. Bonjour, ça va bien? Ça va. Regarde cette grande fenêtre. Tu pourras voir tout le paysage. Et la salle de bain, regarde. Le fils de Glenda est handicapé mental. Avec cette maison, il pourrait ainsi avoir son chez lui sur le terrain de Glenda. À l'extérieur, décapage et peinture ont coûté 600 $, une bouchée de pain. Mais fenêtres et portes ont fait grimper la facture à 3400 $. On aime beaucoup l'escalier en colimaçon. Il se monte facilement et il prend peu de place. C'est normal, un escalier dans une maison. L'escalier en colimaçon, un luxe indispensable, 1200 $. La mini-cuisine espace à vivre a été équipée à prix mini. Placard, crédence, BA13, sol et robinetterie, l'ensemble, 3800 $. Et pour la minuscule salle de bain, la somme minuscule de 1500 $. L'essentiel des dépenses a été consacré à l'étage. Agencer une chambre et un salon a nécessité de l'isolant, du BA13, du stratifié, du papier peint et de la peinture. Le tout, 2500 $. La terrasse, elle, a coûté 3 fois rien. Balustrade recyclée et décorée par Brooke, peinture et revêtement en composite, un effet bœuf pour seulement 600 $. Les sœurs Snow ont déboursé 2800 $ pour ces deux containers. Le transport était gratuit, mais elles ont investi 21 000 $ dans la rénovation. Les deux sœurs ont dépensé un peu moins de 24 000 $ pour cette maison. Et elles ne récupéreront leur mise que si Glenda et Kale décident de l'acheter. Pourvu qu'ils l'aiment autant qu'on a aimé l'aménager. J'espère. J'ai hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Les voilà. J'ai hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Les voilà. Coucou. C'était très beau. Ça vous a plu, Kale? Oui. Tant mieux. Ça nous a plu. Parlons du prix. Kale peut mettre 27 000 $.
27 000, t'en dis quoi? D'accord, Alors on l'achète. Alors je l'achète. d'accord, vendu, marché conclu. Kyle, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans cette belle maison. T'as vu l'air qu'il avait? Ravi comme tout. La maison container des filles de Gary est quasiment terminée. L'heure est venue de la meubler. Les filles ont choisi un mobilier épuré et contemporain. Tandis qu'à l'extérieur, des touches de verdure viennent rappeler les touches de verre de l'intérieur. Oui, celui-ci. En à peine 15 jours, le Quatuor a transformé 2 containers en habitat moderne et minimaliste. Et après l'inspection de l'expert, la maison ultra cool peut être vendue. Comme Donna et Tony ont trouvé l'acheteur potentiel, ce sont elles qui prennent le relais pour négocier. J'avoue, je stresse un peu pour le verre. Moi aussi. Je stresse parce que cette couleur, ça passe ou ça casse. Bonjour mesdames. Brandon, Ça va bien? Enchanté. de même. Alors, première impression? Positive. Comment avez-vous su que j'adorais le vert? Bon point. Il y a quelque temps, j'ai hérité d'un terrain sur les bords du lac de Mineral Wells. Et j'ai eu une super idée. Aménager des containers en gîte. Repeindre les containers n'a pas coûté cher, seulement 800 $, plus 1200 pour l'habillage en bois. En ajoutant le perron, la terrasse, les fenêtres et les portes, 4500 $ pour tout l'extérieur. Waouh. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Dans l'espace à vivre, cloisons et isolants, BA13 et peinture ont été budgétivores. 3200 $ le tout. Cette crédence est une petite merveille. La crédence en chevron n'était pas plus chère qu'un modèle classique, 600 $. Entre placards, plans de travail et autres électroménagers, la cuisine a coûté un tout petit peu moins de 3000 $. Waouh. Je ne l'imaginais pas aussi vaste. Joli carrelage au sol. Une vraie douche. La salle de bain nécessitait installation sanitaire, carrelage et peinture, le tout 1900 $. Waouh. J'aime beaucoup la fenêtre. Oh, ça c'est fabuleux. J'ai été époustouflé par la porte de la chambre. C'est carrément toute la paroi qui s'ouvre. Je la positionnerai face au lac. Les clients pourront admirer le lever ou le coucher du soleil depuis leur chambre. Pour la chambre, entre isolant, BA13 et peinture, 1250 $. Les 2 containers ont coûté 2800 $. Le transport était gratuit et les filles ont dépensé 15 000 $ de rénovation. Conclusion, Brandon, l'acheteur, doit proposer plus de 18 000 $ pour que les rénovatrices fassent un véritable bénéfice. Alors? Alors, je suis censé rester impassible là, mais j'adore. C'est vrai? Ah oui, vos nièces sont assurées. On trouve aussi. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Au téléphone, on avait parlé d'une fourchette entre 20 et 25 000. Évidemment, je préférerais la fourchette basse. 20 000. Il y a toujours une marge de négociation. On peut toujours faire un effort. Mais n'oubliez pas, Brandon, le prix n'inclut pas seulement la maison, mais aussi le transport jusqu'à Mineral Wells. Et ça fait une trotte. J'en suis conscient. Mais petite précision, j'espère que ce container sera le premier d'une bonne demi-douzaine d'autres. Message reçu. Que dites-vous de 24 000? Je préfère 23 000. D'ailleurs, ça sonne mieux. Bon, coupons la poire en deux. 23 500. Et ça inclut le transport jusque là-bas? Et la pause? Bien sûr. On fera en sorte que vous soyez satisfaits et que notre collaboration se poursuive. Bon, marché conclu. Ça vous va? Absolument. Alors vendu. C'est parfait. Merci infiniment. Et remerciez vos nièces. Promis. Elles ont assuré. La maison container de Donna et Tony a coûté 23 800 $. Avec un prix de vente à 27 000 $, elles ont engrangé plus de 3 000 $ de bénéfices. Les filles de Gary n'ont pas dépensé autant pour leur maison, soit un peu moins de 18 000 $. Avec un prix de vente à 23 500 $ et des frais de transport jusqu'à Mineral Wells de 2 000 $, elles ont empoché un bénéfice d'un peu moins de 4 000 $ à se partager. Tiens. Coucou les filles. On parlait justement de vous. Ça s'est bien passé. Il a adoré. Il a adoré tout ce que vous avez fait. Il était totalement subjugué, surtout par le mur vert. Je redoutais un peu. Votre père est fier de vous, vos tantes aussi. Moi je dis, refaisons équipe. Vous êtes partante? Oui, on est partante. Super, tant mieux.